Bonjour les lions, bienvenue pour votre lecture des énergies pour le mois d'août 2020. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de m'écouter, donc ici on questionnera le professionnel. Oups, j'ai oublié de la retourner. On questionnera le sentimental et puis donc j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'esprit des animaux. J'adore les illustrations, je les trouve très très belles. Et puis on aura un message au niveau des énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois d'août et qui pourront se répercuter aussi avec le professionnel ou le sentimental. Voilà, donc pour le professionnel, j'ai utilisé donc la méthode du tirage en croix avec une carte donc pour ce qui est point positif, les points d'appui. Ici une carte pour ce qui peut gêner, une carte pour vos aspirations, ce vers quoi vous voulez aller, et trois cartes pour avoir une réponse par rapport à l'issue. Parfois j'utilisais qu'une carte, mais finalement j'aime bien avoir trois cartes, on a quand même un message qui est plus complet. Alors, on va commencer avec cette première carte, qui est la carte de l'animal qui va vous accompagner sur ce mois d'août. C'est la carte du raton laveur. On voit qu'il est un peu espiègle, ce raton laveur, hein. On voit qu'il a envie de jouer, qu'il a envie de suivre ce papillon. Et on nous dit que vous aurez une énergie d'inventivité, de création, enfin surtout d'inventivité, un peu d'invention, inventivité, du coup, je sais plus si ça je dis, mais bon, d'invention, un peu comme les ingénieurs qui vont créer, imaginer des nouveaux objets, par exemple. Alors, voici les messages plus précis. Donc, on nous dit en fait, visiblement, sur ce mois d'août, il va y avoir des choix qui vont s'offrir à vous et on va vous demander d'être précis sur ce que vous voulez vraiment vivre. Donc d'être attentif. Donc à un moment donné, quand vous serez devant ces choix, alors je parle de choix, c'est surtout par rapport au tirage et puis moi j'ai vu les cartes déjà pour le sentimental. Donc c'est pour ça que je parle de choix et donc ça rejoint donc cette carte. Donc ici on nous dit de décider ce que vous voulez vraiment. Donc c'est possible qu'il y ait des choix. On vous demande d'être précis dans ce que vous voulez vraiment parce que vous avez cette ingéniosité pour revendiquer en fait ce que vous voulez vraiment. Donc une fois que vous aurez clarifié ce que vous voulez, vous saurez, vous pourrez avancer et vous diriger vers ce que vous voulez. Alors, on vous demande quand même un petit message supplémentaire. On vous demande d'éviter d'être l'instigateur ou la personne qui fait les complots et d'agir avec intégrité. Donc vraiment, les questions si vous avez des choix là devant vous, essayez d'agir vraiment en écoutant votre cœur, en écoutant votre âme, qu'est-ce qui vibre, en raisonnant aussi avec intégrité et pas se laisser embarquer dans des pensées plutôt un peu négatives où vous voyez, on essaye de comploter ou, comment dire, ou de se convaincre que telle personne est négative ou telle personne peut gêner, etc. Vraiment de regarder les choses avec intégrité. Et aussi, on nous dit que vous avez plusieurs rôles, vous avez plusieurs facettes, enfin, plusieurs rôles en vous, et vous êtes tout à fait en capacité à j'arrive pas à trouver la traduction, elles sont en anglais les cartes. Vous avez tout à fait la capacité de gérer cette situation. Voilà. Alors, on va regarder maintenant au niveau professionnel et on va voir que ici, cette énergie générale, ce message ici va éclairer aussi, va s'éclairer, va s'affiner par rapport à ce qu'on a ici. Alors, au niveau professionnel, première carte, arcane majeur, la carte du diable dans les points positifs. Le diable, faut pas penser que c'est une carte qui est toujours négative, c'est une carte qui peut être tout à fait positive. Et là, en plus, elle sort à l'endroit et dans les points positifs. Donc dans les points positifs, on peut dire que votre travail ou votre vie professionnelle, vous la vivez avec beaucoup de liberté. Il n'y a rien qui vous sentez pas enchaîné. Il y a votre travail en fait vous procure une certaine forme de liberté qui vous fait du bien, qui vous convient. C'est une arcane majeure, donc c'est un message qui est plus fort que les arcanes mineures. Donc ça vraiment, ce sentiment de liberté, il est vraiment important. Alors, dans ce qui peut vous gêner,
Ici, on a l'as de denier, donc ici, on nous dit peut-être que oui, vous vous sentez libre, certes, mais peut-être que financièrement, le travail que vous faites, hem, il n'y a pas assez de rentrée d'argent. Le salaire peut-être n'est pas à la hauteur de ce que vous avez envie de n'est pas à la hauteur de vos espérances, pardon, je vais y arriver. Et donc voilà, donc c'est du coup, il y a cette notion d'être libre, mais peut-être qu'il n'y a pas assez financièrement, c'est le salaire n'est pas à la hauteur. Et pour les personnes sans emploi, bah, on a cette même idée, c'est-à-dire qu'une certaine liberté dans le fait d'être sans emploi, mais du coup, financièrement, bah, ça ne rentre pas. Alors, vos aspirations, une arcane majeure également, la force. Alors, peut-être que vous êtes dans une phase au niveau professionnel où vous êtes un peu fatigué et vous avez envie de retrouver de la force, vous avez envie de retrouver de l'énergie pour avancer au niveau professionnel. Donc ça, c'est tout à fait possible. Voilà, vous, vous aspirez à être, à avoir la forme, à avoir cette force comme ça au niveau professionnel qui vous accompagne. Alors ensuite, je vais prendre les 3 cartes pour la conclusion. Je vous montre les cartes et ensuite je fais l'interprétation. Alors, la reine de denier, magnifique énergie hein, qui vous accompagne. Donc ce sera votre énergie, que vous soyez homme ou femme. Le 9 de bâton. Et enfin le 2 de coupe. Alors, déjà, avec cette énergie de la reine de denier, vous êtes dans une énergie qui est vraiment, j'allais dire la force tranquille. Bah, ça me fait penser à l'énergie de cet ours aussi, c'est la force tranquille. Cette reine de denier, elle a un côté pratique qui est ultra développé. Donc ça rejoint un petit peu ici le côté ingénieur, hein, où donc vous savez si vous avez quelque chose de nouveau, si vous avez envie de quelque chose au niveau professionnel, et ben sur ce mois d'août, vous saurez très bien vous organiser, vous saurez élaborer élaborer votre plan d'objectif, on va dire étape par étape. Et donc ça, c'est une énergie qui va vraiment vous aider au niveau professionnel. Elle a un côté pratique vraiment important. Donc ça rejoint le côté ingénieur du raton laveur. Euh, la reine de denier aussi, elle est protectrice. Donc peut-être que vous avez un travail dans lequel vous aidez les autres, où il y a une certaine forme de protection, une certaine forme d'aide par rapport aux autres. Et cette reine de denier, c'est aussi une guérisseuse. Donc ça va quand même toujours dans ce sens d'aider les autres et de leur faire du bien. Si vous êtes sans emploi, ça peut être un nouvel emploi qui est lié avec ces énergies-là. Ici, avec le 9 de bâton, on nous dit quand même qu'il y aura visiblement des obstacles, enfin des obstacles, c'est un peu fort, mais des choses à surmonter. Donc on voit ce personnage qui traverse la tempête ici, la tête baissée, mais il réussit à surmonter cette tempête. Et pour surmonter cette tempête, donc c'est possible qu'il y ait un peu une tempête, des choses qui bougent un peu au niveau professionnel. On va vous demander donc d'avoir du self-control, et ça tombe bien parce qu'ici avec le 2 de coupe, on nous dit que vous allez avoir ce self-control parce qu'on nous parle d'équilibre émotionnel. Ici, la carte du 2 de coupe nous dit qu'au niveau émotionnel, il y aura un équilibre. Donc vous saurez faire preuve de self-control pour surmonter ici cette tempête. Alors, je dois le dire quand même, pour certaines personnes, donc ça ne concernera pas toutes les personnes du signe de Lion, mais ici, on peut quand même nous dire qu'il y a une rencontre au niveau professionnel, parce que le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour et de l'amitié, alors, et de l'attraction. Donc, c'est possible qu'il y ait une attraction, donc ça peut être au niveau amical, une nouvelle amitié qui naît au niveau professionnel. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Voilà. Voilà pour le professionnel. Je passe tout de suite au sentimental. Je prépare les cartes et je passe au sentimental. Alors, pour le sentimental, première carte qui arrive, c'est la nuit noire de l'âme. On voit que c'est une carte qui, visiblement, n'est pas facile, hein. On voit ce personnage qui est replié sur soi, la tête sur les genoux, recroquevillé, beaucoup de noir autour, hein. Visiblement, c'est la nuit aussi. Moi, je vois plutôt la lune ici représentée.
Donc on voit une période au niveau sentimental qui n'est pas facile. Alors je vous montre les autres cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc on a la carte de l'énergie tierce. On a la carte des pensées. Donc on voit ces deux personnages qui pensent l'un à l'autre. On a la justice divine, c'est une arcane majeure. On voit l'épée ici de la justice, je vous en parlerai tout à l'heure. Et on a la carte de la patience. Voilà, donc au niveau de l'interprétation, donc on voit que dans votre couple, il y a visiblement une phase qui ne va pas être facile. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit ne pas en surrajouter. Dans le fait, tout à l'heure on disait ne pas être celui qui complote, ne pas en surrajouter. Il y a une période visiblement qui est difficile dans le couple. Donc la lune noire de l'âme, c'est un moment de pause dans le couple où ça peut aller jusqu'à une séparation, hein, la nuit noire de l'âme. Mais c'est un moment où il y a vraiment plus de dialogue, il y a plus d'entente, il y a plus... Voilà, on a ces énergies-là par rapport au couple. Alors, pourquoi la nuit noire de l'âme? Alors, ça peut être lié donc à une énergie tierce, et c'est en lien, donc ça peut être en lien avec les quelques personnes pour lesquelles ce tirage va parler, c'est-à-dire que une nouvelle rencontre de votre côté. Une rencontre de votre côté qui vous chamboule, et du coup, ça a créé une énergie tierce dans le couple. Donc, ça, c'est pour les personnes pour lesquelles il y aurait une rencontre. Sinon, pour les personnes pour lesquelles il n'y a pas de rencontre particulière, cette énergie tierce peut être donc une autre personne, mais pas forcément quelqu'un qu'on rencontre ou que le partenaire rencontrerait. Ça peut être la distance géographique, ça peut être des angoisses, ça peut être la famille, ça peut être le travail, voilà. Une énergie qui vient mettre un grain de sable dans les rouages du couple et qui fait que du coup, bah, on en arrive à une phase où c'est un peu le calme plat. Alors, euh, j'ai pas précisé. Effectivement, je commence l'interprétation pour les personnes qui sont en couple. Je suis partie bille en tête, mais voilà, j'ai oublié de le dire. Alors, pour certaines personnes, pour les personnes qui sont en couple, pour lesquelles il n'y a pas de nouvelle rencontre, on voit que vous pensez l'un à l'autre. Il y a des pensées l'un pour l'autre. Alors, ça va pas jusqu'à la communication, ça va pas jusqu'à aller plus loin, mais on pense l'un à l'autre. Mais ici, il y a la justice divine qui va, donc avec son glaive, elle va trancher pour vous. Vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait, ici, on nous dit que ça va trancher. Alors, ce serait peut-être plutôt sur la fin du mois, parce qu'ici, on nous parle de patience. Il va falloir prendre votre mal en patience pour que ce travail ici se dénoue enfin ces nœuds qu'on voit ici dans la situation du couple se dénouent et qu'on aille vers plus d'éclaircies, hein. Il faut que le temps que tous ces nuages s'en aillent et qu'on aille vers plus d'éclaircies. Mais il y a vraiment il y a quelque chose qui va se passer visiblement où c'est le monde spirituel en fait qui décide. Donc ça peut être une rupture, hein, avec la justice divine, avec son glaive qui tranche, ça peut tout à fait être ça. Donc pour les personnes en couple, mais qui rencontreraient quelqu'un au niveau professionnel, euh, on voit que vous pensez l'un à l'autre. Hein, il y a des pensées par rapport à cette nouvelle personne. Donc là, on a la justice divine, même message qui tranche, qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, on va vous inviter à la patience. Si vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que ça va pas se concrétiser sur le mois d'août, peut-être que vous allez simplement penser l'un à l'autre, peut-être qu'il y aura juste des premiers échanges, mais pas de, on voit pas de vie en commun rapidement. Voilà, sur le mois d'août, non, ce sera, on verra comment ça évolue sur septembre, mais visiblement c'est pas au mois d'août qu'il y a une concrétisation. Mais il y a quelque chose qui se passe, hein. La justice divine là, vous allez pencher pour l'une ou l'autre personne, ça va trancher pour vous, voilà, ça par contre ça va se faire. Mais après la concrétisation de la relation, ce sera peut-être un peu plus tard. Pour les personnes qui sont célibataires, alors visiblement c'est peut-être pas forcément sur ce mois que vous rencontrez quelqu'un. Si vous rencontrez quelqu'un, alors pour les personnes célibataires qui rencontreraient quelqu'un au niveau du travail, ce qu'on peut dire, c'est que comme tout à l'heure, la concrétisation se fera pas forcément sur le mois d'août, ou peut-être un tout début de relation, mais pas forcément sur le mois d'août. Donc, il peut y avoir quand même
la justice divine qui tranche pour vous, donc qui fait que vous allez comprendre que: «Ah oui, c'est cette personne avec laquelle je veux être». On voit que vous pensez l'un à l'autre, mais on vous invite à avoir de la patience. Il y a encore un travail à faire par rapport à à une énergie tierce, donc qui vous bloque un peu, enfin qui bloque un petit peu la relation. Donc ça peut être soit de la part du partenaire, quelque chose qui le bloque, soit peut-être cette personne est en couple et qu'elle est dans cette phase-là au niveau sentimental. Soit sinon, c'est un travail que vous avez à faire, peut-être qu'au niveau, de votre célibat, vous ne le vivez pas forcément très bien, mais du coup, ça vous met dans un état un peu plutôt, où vous êtes plutôt avec des énergies qui sont plutôt basses, et du coup, cette énergie peut empêcher ce début de relation. Peut vous faire, en fait, vous poser beaucoup de questions. Alors oui, vous pensez l'un à l'autre, mais est-ce qu'il est pour moi? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que voilà, il y a beaucoup de questions. Donc à un moment donné, ça va trancher, mais pour la concrétisation, pour l'avancée vraiment de la relation, ce sera vraisemblablement plus tard. Enfin, il faudra voir en septembre comment ça évolue. Pour les personnes célibataires qui ne seraient pas dans ce cas de figure-là, pour lesquelles il n'y aurait pas forcément de rencontre, donc on voit que c'est sans doute pas sur ce mois-là que, vous rencontrez quelqu'un, parce qu'on vous invite à la patience. En tous les cas, on voit que vous avez quand même des pensées, donc c'est pas forcément envers alors soit c'est avec quelqu'un par rapport à quelqu'un du passé, mais soit des pensées qui vous mettent un peu dans cette situation où, ce que je disais tout à l'heure, où on vit pas très bien le célibat. Il y a, une énergie qui nous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental, et donc on vous invite à la patience parce que vous allez devoir travailler sur cette énergie. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a cette justice divine qui va trancher, qui va vous sortir en fait de cet état ici, de pensée dans lequel on a des pensées et on a le mental qui tourne beaucoup. La justice divine va trancher, il y a quelque chose qui va se couper, vous allez libérer, vous alléger d'un fardeau, mais derrière, pour aller vers la lumière, ben, on vous invite donc à la patience. Les choses avancent, mais chaque chose en son temps. Voilà. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini avec cette, interprétation. Bah, je vais vous souhaiter déjà un beau mois d'août 2020. On se retrouvera pour le tirage de la pleine lune de début août. D'ici là, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.